La société Vision Canada Immigration SARL vient au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe contre la société e-Canada Intégration et Nelly Mekempi Nzea et Carmen pour mal jugé. Les faits remontent à l'année 2021. À l'audience précédente, les avocats de la partie défenderesse avaient sollicité un renvoi à 3 mois afin de régulariser l'exploit à l'égard de la deuxième défenderesse qui réside en dehors de la République démocratique du Congo. Les avocats de la partie défenderesse constatent que l'exploit dont parle le tribunal est un exploit de juin 2022 qui ne concerne pas la présente cause. Ils demandent au tribunal de ne pas se déclarer saisi au motif que le dit exploit serait irrégulier. La feuille d'audience, la dernière feuille d'audience témoigne clair que l'affaire a été appelée en date du 4 juillet 2022 et renvoyée pour le 10 octobre 2022. Mais curieusement, vous allez constater que l'exploit par lequel votre tribunal a fait allusion, c'est un exploit du 27 juin 2022. Et on prétend avoir réceptionné le 27 juin 2022. Donc, à ce jour, votre tribunal ne peut pas se déclarer saisi sur base d'un exploit irrégulier qui ne concerne même pas les dossiers qui est par devant vous. Les avocats de la partie demanderesse affirment qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Ils soutiennent que les avocats de la partie défenderesse Nelly Mekempi avaient sollicité une remise à 3 mois en vue de régulariser la procédure à l'égard de la défenderesse. Ils demandent au tribunal de se déclarer saisi. Les avocats de la partie défenderesse s'opposent à la requête de la demanderesse et parlent de l'irrégularité de l'exploit au motif qu'il a été instrumenté avant que le tribunal ne décide de renvoyer l'affaire à une date précise, ce qui suscite un débat. D'une erreur matérielle qui s'est glissée dans le chef du dossier expérimental. Mais qu'à cela ne tienne, avant cette audience, vous allez vous aviser qu'à l'audience du 20 juin 2022, la partie Nelly Mekempi avait saisi le greffier de cette juridiction pour lui notifier sa nouvelle adresse. C'est comme ça que, en son temps, l'audience avait été renvoyée au 4 juillet. Au 4 juillet. Mais comme étant donné que Madame Mekempi n'habite pas la République démocratique du Congo, c'est pour cette raison, conformément à la lettre qu'elle-même avait adressée au tribunal pour notifier le changement de son adresse, après l'audience du 20 juin, les exploits ont été instrumentés pour observer le délai de 3 mois. Et donc, votre auguste tribunal va constater qu'il s'agit tout simplement de faux fouillants et vous allez vous déclarer saisi. En vous référant, bien évidemment, au fait d'audience qui gisent dans le dossier. Et aussi les parquets. C'est votre tribunal qui a renvoyé cette affaire les 20 pour l'audience du 4. À l'audience du 20, la partie citante a comparé. À l'audience du 4, la même partie a comparé. De quelle manière je dois dire que donc voilà, ça a été renvoyé à date du 20 pour régulariser la procédure à l'égard de la dame qui réside au Cameroun. Non, madame, devant des faits comme ça, on s'incline et puis on accepte pour régulariser la procédure. Le tribunal avait estimé, et même le ministère public en son temps, qu'étant donné que Mme Mekempi n'habite pas la République démocratique du Congo et qu'elle a une adresse qu'elle a communiquée par courrier, parce qu'au départ, ce n'était pas cette adresse. Il y avait une autre adresse. Mais seulement en pleine procédure, comme dans le pratique des gens qui n'aiment pas respecter la procédure, effectivement, on va venir avec une lettre. Et parce que ce sont professionnels. C'est pour cette raison que vous allez voir que cet exploit ici, pour respecter le délai de 3 mois, après l'audience déjà du 20 juin, avait été instrumenté le 26. Et d'ailleurs, à l'audience que le tribunal avait renvoyé,
c'est à la demande de cette partie en 2 semaines. Nous étions les seuls à comparer. Nous avons dit non. Il ne sert à rien que vous puissiez procéder dès lors qu'on a déjà notifié pour la date de 3 mois. C'est pour cette raison que l'audience avait été. Le tribunal n'avait trouvé aucun inconvénient. Donc votre auguste tribunal va se déclarer clairement saisi et il va appeler effectivement les opposants à vous donner les raisons qui ont fait qu'à ce qu'ils puissent vous saisir par voie d'opposition. Nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire cet exploit irrégulier et se déclarer non saisi. Et que donc, pour nous, Madame la Présidente, nous ne saurons pas faire passer cette irrégularité qui frise la fraude, Madame la Présidente. Étant donné que la fraude corrompt tout, je plaise donc à votre tribunal de dire cet exploit irrégulier et se déclarer non saisi, injonction faite au greffier de régulariser la procédure. J'ai dit et je vous remercie, madame. Le tribunal constate l'irrégularité de l'exploit et se déclare non saisi. Il ordonne à la partie demanderesse de régulariser l'exploit à l'égard de la deuxième défendresse. Acte de votre avis, le tribunal est d'avis que le ministère public, le tribunal constate qu'il y a irrégularité de l'exploit et se déclare non saisi. Ici, au greffier, à la partie demanderesse de régulariser la procédure à l'égard de 2 défendeurs, à la dame Nelly Menkempi Nzeyale Carmen. Après avoir entendu les 2 parties et l'avis du ministère public, le tribunal renvoie la cause pour régulariser la procédure.